Salut les amis, vous êtes sur la chaîne MMA France TV. Aujourd'hui, très tôt le matin, a eu lieu le combat revanche entre Kevin Lee et Al Iaquinta. Où Al Iaquinta en est ressorti vainqueur par décision unanime des juges, tout comme lors de son premier combat face à Lee. Iaquinta a prouvé que sa résistance pendant son combat contre Khabib Nurmagomedov n'était pas due à la chance ou au hasard. Il a montré qu'avec une préparation bien faite, il pourrait faire face aux meilleurs lutteurs de l'UFC. Je vous rappelle que face à Khabib, il n'avait pas eu le temps de se préparer correctement, mais malgré ça, il a tenu les 5 rounds. Je vous propose donc d'écouter l'interview donnée par Iaquinta tout de suite après son combat. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si elle vous aura plu. Merci à tous et bon visionnage. Oui, c'était cool, c'était fun. Ce combat est-il le meilleur de ta carrière? Si l'on compte pas un ou deux rounds? Oui, le combat était plutôt cool, j'ai aimé. C'était dur, mais plutôt plaisant. Lee était surpris du résultat. Mais toi, t'étais complètement d'accord avec cette décision, et avec ce score qui était très serré, 49 à 46. Tu penses que tu as gagné 4 rounds? Oui, je pense. Je veux dire que certes, il m'a beaucoup maintenu au sol, mais je pense que debout, je l'ai sonné pas mal de fois. Je ne comprends pas toujours ce à quoi pense Kevin Lee. Je pense que... Je ne sais pas en fait ce à quoi il pense. Pendant le 4e et le 5e round, tu as mis énormément de coups. Ça faisait partie de ton plan pour le combat de commencer à travailler dans les derniers rounds parce que tu es meilleur à ce moment-là? Non, le plan c'était de faire un combat facile et de gagner par KO au premier round. Mais visiblement, plus le combat se prolonge et plus je suis à mon avantage. Je sais que Kevin Lee ne me battra jamais au 4e ou au 5e round. Sa seule chance, c'était de me battre au début. Plus le combat devient long, et meilleur je deviens. À vrai dire, le combat d'hier, je l'avais déjà visualisé dans ma tête. Je savais déjà comment serait le combat. À la fin du combat, tu lui as créé quelque chose. C'était quoi? Comment dire? C'était juste de l'émotion. Parce qu'avant le combat, il parlait beaucoup. Il dansait devant la cage. Il faisait toutes ces conneries. Je sais pas ce qu'il essayait de prouver. Voilà comment faut faire les choses. Regarde-moi, je fais le travail comme il doit réellement être fait. Je suis allé et je lui ai montré comment il fallait se battre. Oui, il est grand et fort. Il a fait des amenés au sol quelquefois. Mais tu sais, si le combat devait durer 10 rounds, qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça se serait terminé? Il n'avait aucune chance de me battre. Ça n'arrivera pas. Dans la cage, tu as parlé d'une revanche contre Khabib. Oui. Sur Twitter, il t'a félicité pour ta victoire et a dit qu'il attendait ce combat toute la nuit. Qu'est-ce que t'en penses? Si entre vous il y a ce respect mutuel, penses-tu qu'une revanche soit possible? Si quelqu'un a bien mérité une revanche face à Khabib, c'est bien moi, et pas ce fou de McGregor. Il avait tout le temps nécessaire pour se préparer au combat. Et vous savez, bien sûr, il s'est bien débrouillé, mais en fin de compte, pendant ta préparation, tu peux devenir meilleur comme le fait Conor et Kevin. Mais il y a des choses que tu ne peux pas entraîner. Actuellement, Conor a énormément d'argent. Mais ça, il ne l'a pas. Et moi, je l'ai. Vous pouvez me donner des millions ou des milliards, mais ça, je l'aurai toujours. Vous me le prendrez jamais. Il faudra me tuer. Et Khabib le sait. Kevin Lee le sait aussi. Avant le 5e round, Kevin se tenait debout et m'a regardé. Nous étions face à face dans la cage et je lui ai dit: toujours le même, enfoiré. Je suis toujours le même Iaquinta. Vous comprenez? Il l'a compris et s'est dit: oh merde. C'était comme des flashbacks. Je ne m'apprête pas à lâcher. S'il n'est pas prêt à venir et à tuer, je continuerai de gagner à chaque fois. Je savais ce qui allait se passer. Je le savais. Je l'ai visualisé. Je l'ai vu des millions de fois. Je ne comprends pas comment il fait pour gagner. Il est très lent au niveau des jambes. Il est hésitant. Et moi, je tournais autour de lui. Mais même les coups qu'il m'a mis, aucun de ces coups m'a fait réellement mal. Oui, il m'a attrapé. Il est fort. Il est bien sûr fort. Mais mis à part ça, ses amenés au sol ne l'ont pas aidé. Plus il essayait de ramener le combat au sol, et plus il se fatiguait. Et après ça, au combat debout, je l'ai cassé en 1000 morceaux. C'est un bon combattant. Je respecte beaucoup ses compétences de combat. Mais moi, il ne me battra jamais. Le score est de 2-0. Je ne sais pas de quoi il parlait après le combat. Mais je ne vois pas de 3e combat où il pourrait me battre.
Certaines personnes disent que Kevin était très lent aujourd'hui face à toi. Mais bien sûr, de quoi vous parlez? Kevin Lee n'était pas aussi rapide que d'habitude. Khabib n'était pas aussi bon que d'habitude. Il y a une raison à ça. Ils ressentent quelque chose en eux. Masvidal n'était pas aussi bon que d'habitude. Ils ressentent tous quelque chose qu'ils n'avaient jamais connu. C'est pourquoi, contre moi, ils se comportent différemment. Vous comprenez? Tout le monde autour dit « Oh, l'adversaire de Hall est pas en forme, on n'est pas à son top niveau, etc. » Il y a une raison à ça, et c'est moi. Ils comprennent que je ne m'apprête pas à m'en donner. Ils le savent et ils le sentent. Beaucoup de gens continuent toujours de dire que tu es l'outsider, même face à Kevin. Parlez de moi comme vous le voulez, c'est ok. C'est peut-être ça qui te donne la force et te motive. Pendant ta préparation, tu y penses souvent au fait que beaucoup te sous-estiment? Non, je ne pense à rien mis à part à moi-même. Kevin Lee a toujours parlé mal de moi. Il disait qu'il voulait m'humilier et me sortir du classement. Moi, je ne veux pas que Kevin sorte du classement. Je ne lui souhaite aucun mal. Je m'occupe de moi. Comme je l'ai toujours dit, je vous montrerai le meilleur Al Iaquinta. Le truc, c'est que je fais tout correctement. Je vous l'ai dit 1 million de fois que je suis un homme. J'essaie toujours d'apprendre quelque chose de nouveau sur moi et de m'occuper de mes affaires. Vous m'avez pas vu quelques années, juste pas vu. C'est pas grâce à Khabib que j'ai acquis toutes ces compétences. Avant ça, j'ai gagné rapidement par KO. Et avant ça, je ne me suis pas battu dans la cage pendant 2 ans. Mais j'ai travaillé. Je suis devenu meilleur que je ne l'ai été. Juste parce que j'essaie de faire les choses qui me permettent d'être meilleur. Après ta victoire, t'as eu le temps de parler avec Dana White à propos de la suite? Pas encore. Je ne lui ai pas encore parlé. Mais je pense que j'obtiendrai un bonus. Je suis même sûr que j'aurai un bonus. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il réfléchira sur le fait que tu mérites de rencontrer Khabib pour un deuxième combat? Vous savez, je voudrais que tout le monde croie en moi. J'ai reçu de bons messages de la part des dirigeants de l'UFC. Ils me respectent. Je m'occupe juste de moi. Je fais tout ce que je peux pour m'améliorer. C'est la seule chose que je peux contrôler. Je vais continuer d'essayer d'être meilleur et meilleur, c'est tout. L'audience concernant Khabib et Conor n'a pas encore eu lieu, et nous ne savons pas la date exacte. Qui t'intéresserait comme prochain adversaire? Je pense Ferguson, c'est celui qu'il me faut. Je pense que mon style de combat correspond bien pour pouvoir le battre. Donc je pense Ferguson. Si cette audience prendra du temps, alors un combat contre Tony. Je vise un combat pour le titre, il me reste un combat, et peu importe qui sera l'adversaire. Dans notre catégorie, il se passe beaucoup de choses folles en ce moment. On verra ce qu'il se passera prochainement. Mais dans cette catégorie, je peux battre n'importe qui. Merci pour votre attention les amis. Et n'oubliez pas de liker si vous avez aimé la traduction. J'essaierai aussi de vous traduire l'interview de Kevin Lee si je trouve un peu de temps. Merci à tous et à la prochaine.